Nous allons voir aujourd'hui comment diffuser et récupérer les nouveautés de votre territoire. Alors déjà, ce webinaire n'est pas fait pour saisir les informations, mais bien pour la diffusion des informations déjà saisies. Pour la saisie, vous avez sur le wiki Decibel Data, dans la rubrique tuto contributeur diffuseur, et que vous recherchez dossier de presse, voilà, vous avez déjà un document existant qui vous indique comment collecter et sélectionner les nouveautés pour les dossiers de presse. Pour information, les dossiers de presse, c'est une procédure mutualisée. Donc, les offices de tourisme saisissent les nouveautés de leur territoire sur des fichiers existants ou sur des nouveaux établissements. Ils décident ou pas d'utiliser la nouveauté et les départements et la région peuvent avoir accès à ces nouveautés pour eux-mêmes les diffuser ou non sur leur dossier de presse. Il est important que la saisie soit qualitative et on va voir que ce n'est pas toujours le cas. Donc intéressons-nous à des offres déjà saisies. Sur le module saisie et sélection de Decibel Data, là où je retrouve mes bordereaux sur cet écran-là, j'ai la possibilité de faire une recherche sur tous les bordereaux. Vous voyez que moi, j'ai déjà un certain nombre de filtres. Pour avoir ce bloc, vous n'avez peut-être pas tous. Il vous suffit d'aller sur la petite clé à molette en haut à droite sous votre nom et d'activer la recherche multicritère. Une fois que vous avez coché, vous faites valider. La fenêtre va apparaître avec juste marqué recherche multicritère. Il faut que vous ajoutiez les filtres qui vous intéressent. Pour ce faire, sur le bloc en haut à droite, vous avez une petite clé à molette à nouveau. Vous cliquez dessus et vous allez chercher les champs de filtrage qui vous intéressent. Là, en l'occurrence, nous, on souhaite avoir le champ nouveauté dossier de presse qui se trouve dans réseau BFC. Il n'est pas accessible sur l'extranet. Donc là, je suis sur le bordereau hôtellerie, mais c'est un champ qui est commun à tous les bordereaux qui nous intéressent. Donc, vous n'avez juste à sélectionner sur un seul bordereau. Donc, vous vous rendez sur l'onglet Réseau BFC en naviguant avec les petites flèches à droite et à gauche. Vous cliquez, vous retrouvez les rubriques de ce bordereau et vous allez jusqu'à Nouveautés dossier de presse. Ce qui nous intéresse, c'est des nouveautés de dossiers de presse qui soient valables cette année. Donc pour ça, je vais aller cocher date de la création ou de l'ouverture de la nouveauté, ici, et je valide. Sur mes champs de recherche, apparaît alors nouveauté dossier de presse, date de la création ou de l'ouverture, et j'ai mes dates. Je peux ainsi mettre, en sélectionnant le 1er janvier, pas la peine de date de fin, et je valide. Et là, vous voyez que ça va aller rechercher dans tous mes bordereaux. Alors, je vais m'intéresser aux hébergements locatifs, par exemple, pour vous montrer où se trouvent les informations. Me voici sur mon bordereau hébergement locatif. J'ai bien mes 12 offres qui ont été présentées et j'ai la liste des hébergements qui présentent un dossier de presse. Sur chacun des bordereaux, il est possible d'avoir cette information-là en ajoutant le filtre date de la création à ce niveau-là. Vous pouvez même créer une recherche enregistrée avec ce filtre-là. Pour que ce filtre-là soit indiqué, souvenez-vous, ou alors vous l'apprenez peut-être, il faut aller en dessous de votre nom, sur les 3 petits points, gérer les filtres, et là, à nouveau, je vais aller chercher dans Réseau BFC, Nouveauté dossier de presse, date de la création ou de l'ouverture de la nouveauté. Moi, j'ai cliqué aussi sur Description détaillée de la nouveauté parce que je voudrais aussi filtrer sur ceux qui ont un descriptif.
Donc j'ai bien mes 2 champs ici et je retrouve mes offres. Si je sélectionne une des fiches qui est indiquée, je me rends sur l'onglet Réseau BFC. Je descends jusqu'à Nouveautés dossier de presse. Je vois donc la date de la nouveauté. C'est un nouvel hébergement. Ça, c'est le titre de la nouveauté qui a été donné. Je clique sur la flèche pour voir si j'ai davantage de détails. Là, vous avez un exemple eh bien, de ce qu'il ne faut pas faire puisque j'ai aucune information à part le fait que c'est un nouvel hébergement. Vous allez voir tout à l'heure sur la brochure et sur l'édition que ce qui arrive dans les planifications, dans les dossiers de presse, eh bien, en fait, n'est pas présent ici. Donc, la collaboratrice ou le collaborateur qui devra communiquer sur ce nouvel hébergement n'a pas d'infos rapidement à disposition. Les personnes du CRT ou les personnes des départements prendront plus de plaisir à aller parler d'une offre où il y a quelques renseignements que de parler d'une offre où il n'y en a pas. Si par exemple je clique sur critères avancés et que je fais description détaillée de la nouveauté, renseigner, de 12, je passe à 3 offres. Et si je vais voir la première, Château de Brochotte, je retourne dans Réseau BFC. Stéphanie, elle a mis une photo et elle a mis une description. Donc, voyez ce description de la nouveauté de façon très, très marketing, vendeur, et que ça apporte quelque chose à des attachés de presse. Ok, donc on a vu dans Decibel Data comment ça doit être saisi, en faisant bien attention de saisir des champs importants tels que les photos et le descriptif et aussi les adresses de contact et numéros de téléphone de contact. Maintenant, on va voir la diffusion. Pour ce faire, je me rends sur Bridge. Sur Bridge, on va avoir besoin de 3 choses. Une sélection qui sélectionnera les offres qui contiennent un dossier de presse de l'année en cours. Un modèle d'édition pour pouvoir ranger et afficher correctement ces informations de nouveautés. Et ensuite, une planification pour générer une adresse email, une adresse URL, excusez-moi, qui sera toujours la même et que vous pourrez utiliser tout au long de la vie de l'OT. Voilà, tout simplement. Pour ce faire donc, on va déjà aller dupliquer le modèle d'édition. Il y a un modèle qui existe, qui s'appelle Mascotte dossier de presse. Vous le dupliquez. Il apparaîtra en copie. Moi, je l'ai déjà dupliqué et je l'ai renommé. Première chose à faire, renommer vos documents. Et ensuite, vous pouvez apporter des modifications, soit ajouter une page de couverture ou une page d'information, soit vous rendre dans la rubrique dynamique pour changer les en-têtes, les tétières, pied de page. Pied de page, ça peut être pertinent si vous envoyez tel quel votre dossier de presse à des agences en mettant vos coordonnées, votre adresse email, etc. Le contenu, on retrouvera sur le contenu une photo. Donc, important de mettre une photo. On retrouvera la ville, on retrouvera le titre, on retrouvera le descriptif. Donc, important de mettre un descriptif, les adresses et les contacts. Et puis, vous aurez l'information de savoir si l'offre est durable, si elle a été retenue par la région ou les départements ou par l'OT. Donc, je ne veux pas vous refaire la formation sur les tétières, les pieds de page, etc. Vous avez éventuellement les conditions que vous pouvez ajouter. Là, la condition, c'est simplement qu'il y a une nouveauté dossier de presse de renseigner. Donc, j'enregistre mon modèle et je vais dans Sélection. Dans Sélection, je vais ajouter une nouvelle sélection. Je vais tout de suite changer son nom. Je vais mettre Nouveauté 2026.
et c'est celle-ci que vous changerez année après année. Si vous ne voulez pas, de date, bah, à la limite, vous pouvez faire, vu qu'il y a une condition sur le modèle, vous pouvez faire un extrait de toutes vos fiches. Votre modèle filtrera celles qui ont une nouveauté, mais ça prendra aussi les nouveautés d'avant. Donc nouveauté 2026, je vais faire 10 parce que j'en ai déjà une et là, je vais rajouter simplement le fil qui me permet de filtrer celle de l'année. Donc je clique nouveauté pour aller chercher dans mes fils celui qui m'intéresse. Celui qui m'intéresse, c'est celui-là. Nouveauté, dossier de presse. Là, je vois que j'ai la possibilité d'ajouter une modalité. Et effectivement, je vais aller dans ma liste déroulante et aller chercher le champ qui m'intéresse, c'est-à-dire la date. Date de la création d'ouverture du dossier de presse. Et je peux mettre le minimum qui est 2026. Et je valide. Et là, j'ai 58 résultats. Et je vais donc appuyer sur ma petite imprimante pour faire un petit test. Je vais aller dans dossier de presse webinaire, chercher mon modèle en fait, et je lance l'aperçu. Et là, voici comment cela arrive. Donc, comme vous le voyez, il y a des photos ou pas. Il y a des descriptifs ou pas. Vous avez l'adresse, le nom de contact, etc. Et vous avez si c'est utilisé par l'office de tourisme, la région ou le département. C'est indiqué également si c'est une offre responsable. Mettez-vous dans la place d'une attachée de presse ou de la personne qui s'occupe des relations presse au sein du CRT ou du département. Quand il n'y a pas de photo, c'est pas très engageant, mais alors quand il n'y a absolument aucun descriptif, ça l'est encore moins. Donc soignez les descriptions et mettez un minimum une photo pour que cela donne envie de communiquer dessus. Donc maintenant, vous pouvez vous l'envoyer si vous ne souhaitez l'envoyer qu'une seule fois, mais vous pouvez aussi gérer une planification. Si vous gérez une planification, toutes les nouveautés saisies au cours de l'année apparaîtront sur votre brochure à la fréquence de planification que vous avez paramétrée. Si vous l'éditez qu'une fois par an, vous embêtez pas, vous téléchargez le PDF. Si vous souhaitez éditer les nouveautés une fois par mois parce que vous estimez qu'il y a des nouveautés à cette fréquence, eh bien, il faut créer une planification. Donc, pour ce faire, vous allez dans le menu Édition, Planification. J'en ai déjà une de créée, mais ce que vous pouvez faire, c'est dupliquer une existante. Comme ça, vous récupérez les infos, notamment les infos qui concernent le serveur. Vous allez donc chercher votre sélection. Vous allez chercher votre modèle. Vous allez décider du mode d'export. Donc, généralement, c'est PDF, un seul fichier. La fréquence de génération du PDF, de synchronisation. Donc là, j'ai décidé que ce serait une fois par mois, mais vous pouvez très bien lui dire que c'est une fois par semaine ou une fois par jour. Là, honnêtement, pour des revues de presse, une fois par mois, c'est largement suffisant. Vous mettez votre adresse email pour être au courant des générations et vous cliquez sur envoyer par FTP. L'envoi par mail, il se justifie pas quand vous faites des planifications. Il vaut mieux avoir une adresse URL qui se met à jour tout seul et c'est l'adresse URL que vous communiquez et elle est toujours la même. Vous choisissez le mode SFTP, SFTP. Vous enregistrez cela. Il y a un tuto sur le wiki qui vous donne toutes les informations.
L'identifiant, toujours le même, le mot de passe qui est sur le wiki et le port qui est sur le wiki. Le chemin est sur le wiki, tout ce que vous avez à décider, c'est le nom du fichier. Le nom du fichier, attention, ne mettez pas de millésime, parce que sinon, avec un millésime, vous serez obligé de changer votre planification tous les ans. Alors que là, tout ce que vous aurez à faire pour ce dossier de presse, c'est de modifier la date dans votre sélection. Et vous enregistrez. Vous avez la possibilité d'exécuter pour charger tout de suite le fichier. Et là, vous avez une adresse https pdf://pilote-bridge.fr/ le nom de votre fichier, mascotte, dossier de presse, etc. Alors là, on voit que j'ai juste mes locatifs, parce qu'en fait, tout à l'heure, j'ai fait un test sur une sélection qui avait juste un locatif. Donc, ce que j'ai juste à faire, donc si je vais chercher mon nouveauté bis qui est là, que j'enregistre et que j'exécute, j'ai rafraîchi et voyez, j'ai toutes mes offres qui sont là. Donc, en changeant simplement votre sélection, sans changer tout le reste, mais une fois par an, vous changez votre sélection. Alors, vous ne créez pas forcément une nouvelle sélection. Tout ce que vous avez à faire, c'est de changer en fait la date de votre dossier de presse, de mettre 2027 ici et d'enregistrer bien sûr. Eh bien, vous aurez vos dossiers de presse qui sont à jour. Donc, juste une fois par an, vous vous programmez de changer cette date et votre dossier de presse à la date de planification reprendra les nouveautés 2027 et oubliera celles de 2026.